Bienvenue à tous. Dans ce numéro de votre émission Focus, nous évoquons les principes de développement humain et économique, conscientiser la population au respect de ces principes pour un monde épanoui. C'est la mission de Obank Academy, représentée sur ce plateau par son fondateur Achille Combat Bonbon. Avec vous, professeur Nadéjo Bigou-Laré, vous êtes agrégé des universités en sciences de gestion, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan de nous avoir. Alors, professeur, le développement de l'humain et de l'économique, c'est votre cheval de bataille. Comment expliquez-vous cette approche, professeur? Oui, en effet, merci encore une fois. En effet, pour ce qui est du développement, jusqu'à tout récemment, on ne parlait que du développement économique en termes de croissance. Et donc, la croissance des agrégats macroéconomiques. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il faut nécessairement y ajouter de l'humain et surtout l'environnement. Alors, il y a 3 paramètres, la santé, le bien-être et la durabilité de notre vie. C'est ça qui fait qu'on est obligé de nos jours d'ajouter aux aspects macroéconomiques, croissance économique, les aspects humains et environnementaux. Et c'est votre cheval de bataille au niveau de Obank Academy. Derrière cette initiative se cache une histoire. Comment votre idée a-t-elle pris forme? L'histoire retourne un peu personnellement à un âge un peu plus jeune. Et j'invite toujours les gens à suivre ce dessin animé, appelé Il était une fois la vie. Tout jeune, tout enfant. Ce dessin animé m'a toujours inspiré dans ce sens-là. Quand j'entends parler de quand on ne sait pas où on va, regardons d'où nous venons. Pas forcément de notre village à Dapaon, ou bien d'un village à Niamtougou, ou bien d'un village à Lomé ici, d'accord? Mais c'est retourner à notre humanité. Alors, donc ce dessin animé m'a vraiment inspiré personnellement à vraiment toujours voir comment est-ce que le côté humain peut être intégré à tout ce que nous faisons. Alors, étant dans l'accompagnement, dans le cadre professionnel, d'accord, pas dans la communauté, étant dans l'accompagnement des entreprises, j'ai compris que toutes les entreprises traversent trois grandes difficultés, 3 grandes catégories de difficultés. C'est toujours l'argent, le temps et maintenant monter une équipe. Ces 3 éléments-là rassemblent toujours les difficultés qu'une entreprise traverse. Et quand nous regardons notre corps humain, ces 3 éléments-là se manifestent aussi au sein de notre corps humain. Le temps est un élément clé aussi dans notre temps. Nos mères, sœurs, nos filles, ont même leur cycle menstruel, n'est-ce pas, qui viennent aussi par rapport au temps. Et nous sommes tous familiers à l'adage qui dit « chaque chose a son temps ». Chaque chose a son temps. Oui. On a compris, il y a une histoire derrière votre initiative. Professeur, vous mettez un point d'honneur à ce que vous appelez le développement humain durable et participatif. Vous l'avez souligné tout à l'heure, loin d'être une profession de foi. Alors, comment votre démarche se traduit-elle dans la pratique? Dans la pratique, il faut nécessairement impliquer l'individu concerné. Et il faut partir d'un développement, d'une participation désintéressée à la base. Et donc, ce n'est qu'à partir de là que tout le monde se sentira concerné et contribuera à sa manière pour que nous atteignions cet objectif de développement humain et durable. Alors, Achille, quels sont les défis qui se dressent devant vous dans cette dynamique? Le premier défi et le plus important que je vais citer, c'est ce que nous entendons parler un peu partout de l'état d'esprit, d'accord? L'état d'esprit, c'est un cumul de croyances. D'accord? Alors, quand vous venez avec certains principes de vie, quand vous venez avec une philosophie, c'est très difficile donc pour certaines personnes d'embrasser la chose parce que nous sommes nés et on a grandi avec des croyances qui nous éloignent même de notre curiosité à découvrir même les nouvelles choses, comment les choses se passent peut-être sous d'autres cieux. Ce serait l'élément clé que moi je citerais. Il y en a plein, mais l'état d'esprit, les croyances cumulées restent un défi considérable à surmonter. Et vous êtes auteur de 2 ouvrages, dont l'un, entre mes mains ici, connecté avec vos clients. Alors, Achille, quel vide viennent-ils combler ces ouvrages?
Ça, c'est une très bonne question, Gaëtan. On a observé, nous tous, je suis honoré ici d'avoir un de mes professeurs, ancien doyen, qui aussi épouse et nous supporte dans ces documents didactiels que nous mettons en place. Alors, nous avons remarqué que plus de documents ne sont pas très pratiques. D'abord, nous avons une lacune de lire. D'accord? Donc, quand quelqu'un prend un document, il est très volumineux, la lecture ne va pas loin. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est en citant à des points clés, d'accord? Par exemple, ce document-là touche à la communication. Ça n'a pas besoin juste de s'appliquer à une entreprise. En points clés, en étapes, voilà pourquoi on en a cité 5, Comment est-ce que quelqu'un, comme individu personnellement, comment est-ce qu'un père ou une mère d'entreprise peut améliorer la communication dans son entreprise en suivant donc spécifiquement certains points. Donc, le vide que ça vient combler, c'est que ça reste un outil très pratique, où vous n'avez pas besoin de juste lire la théorie et tout, mais ça reste des trucs très pratiques qui ne relèvent que les expériences que nous avons eues au fil des années avec d'abord nos clients. Et on a jugé bon, montant donc cette communauté-là, de mettre ça à la disposition de notre communauté. Et en définitive, professeur, pour réussir, il faut mettre un point d'honneur à ce qu'on appelle la communication aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que si nous ne communiquons pas, personne ne saura ce que nous faisons. Et surtout que nous vivons dans un environnement très concurrentiel. Si nous ne communiquons pas bien, parce qu'il faut bien cibler les personnes ou les institutions à qui nous nous adressons et savoir quels sont les mots justes qu'il faut placer et le message qu'il soit clair pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc la communication est très importante. La communication est très importante. Achille Combat, sur le volet économique de votre approche, vous êtes défenseur de la révolution crypto avec votre projet collectif PI. En quoi est-il important aujourd'hui de s'inscrire dans cette dynamique de crypto-monnaie? On a vu avec l'actualité un des pays qui vient de légaliser une crypto-monnaie, le Bitcoin. Voici quand même une question assez vaste à couvrir. Et moi-même, c'est désolant de voir un peu la compréhension, parlant de communication, d'accord, la compréhension qui a été donnée à la chose. Alors, le projet collectif PI se veut un projet qui approchera les choses de façon différente. D'accord? C'est un projet où le PI, la crypto-monnaie PI, se veut une crypto-monnaie d'échange, pas de spéculation. Malheureusement, on a vu beaucoup de spéculations se passer et je pense que c'est dans cette optique-là nous nous battons au niveau de nos communautés pour éduquer nos populations. Parce que le manque d'éducation a fait que beaucoup de personnes se sont fait arnaquer, beaucoup de personnes ont eu une mauvaise conception de la chose et se sont retrouvées à juste pleurer ou voir les catastrophes déjà réalisées dans ce passé. Alors, si je retourne un peu à votre question, nous avons vu, nous tous ici sur ce plateau, nous savons les difficultés et les frustrations surtout avec notre système financier, notre système bancaire, d'accord? Je ne vais pas me mettre ici à les citer, nous les vivons chaque jour. Et on s'est dit qu'il faut toujours une alternative. Le Bitcoin dont vous avez mentionné, je pense bien, ou les crypto-monnaies, l'idée initiale, la genèse de la chose est venue par rapport à la crise des années 2007-2008. Alors, des programmeurs se sont demandé qu'est-ce que nous pouvons faire au moins pour nous offrir des alternatives et ne pas dépendre uniquement sur le système financier. Encore une fois, ce n'est pas une guerre, mais une alternative. Voilà comment le concept de crypto-monnaie est né et nous la défendons parce que tout comme Internet, quand Internet est arrivé, il y avait eu beaucoup de résistance. Aujourd'hui, Internet nous permet de faire 3 choses capitales, d'accord? Pouvoir toucher notre audience, à la bonne place et au bon moment. Donc, avec la crypto-monnaie aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une décentralisation. Si nous comprenons bien le concept, voilà pourquoi je me dis que ça va prendre du temps si on veut creuser là-dedans. Mais le terme décentralisation, la décentralisation donc, que les crypto-monnaies nous apportent, nous permettront en quelque sorte à être plus efficace, plus productif et créer une communauté où la participation de chacun va donc renforcer
Parce que vous le savez très bien, une monnaie n'est rien si la confiance n'est pas créée autour de la chose. Alors, professeur, aujourd'hui, il a dit la décentralisation des moyens financiers aujourd'hui. Est-ce que les crypto-monnaies sont l'avenir du monde? Gaëtan, au risque de vous décevoir, je dirais que, comme l'a dit Achille tout à l'heure, je faisais partie de ceux qui étaient très sceptiques. Parce qu'en réalité, la monnaie, c'est vrai, on dit que c'est un moyen de paiement, mais c'est très sensible et c'est très délicat. Et donc, à partir du moment où nous sommes habitués à un système donné, à un moyen bien précis, avec lequel d'ailleurs nous rencontrons plusieurs difficultés, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, il y a lieu vraiment de prendre cette question avec beaucoup de précautions. Et là, l'actualité nous le prouve. Je ne peux pas dire ce que sera la crypto-monnaie demain, mais je ne vais pas dire non plus que nous allons rester concentrés, enfermés sur... On ne va pas rester statique. Statique, voilà. Alors, Merci. Achille, votre vision économique a abouti à la mise sur le marché, vous l'avez dit, de cette crypto-pays. On connaissait jusqu'ici le Bitcoin que vous avez mentionné, qui a atteint des valeurs records. On se rappelle 60 000 $. En quoi votre crypto est-elle différente? C'est bien que vous ayez mentionné le Bitcoin, qui originellement, ou bien à la genèse, a commencé, n'était pas prévu d'être une source de spéculation. Alors, en quoi elle est différente? Alors, depuis que le Bitcoin a commencé, c'est la mère, des monnaies digitales, des monnaies numériques. Donc, depuis que le Bitcoin a commencé, c'était très difficile. Et on se retrouve à ceci à cause, encore une fois, des frustrations. C'était très difficile de pouvoir... le terme minage, je vais l'expliquer très simple. C'est comme l'imprimerie qui imprime tous les billets, d'accord. Donc c'est ça qui se passe sur le monde digital, d'accord. Le terme minage était très compliqué parce que sans avoir de gros serveurs, sans avoir la capacité ou la connaissance même des formules mathématiques et faire le truc là, c'était très difficile. Ça c'est un. Alors ce que nous faisons ici, c'est de rendre la chose vraiment pratique et accessible. Accessible voulant dire quoi? Que toute personne qui a un portable, d'accord? Dans nos villages, nous savons, les gens ont des portables. Et je suis heureux de voir un peu partout, même dans nos villes, qu'on a de ces zones Wi-Fi. Donc, quand quelqu'un a un portable et a accès quand même à Internet, qu'il puisse quand même s'offrir cette manne-là que donc, la crypto-monnaie apporte. Ça, c'est un. De deux, côté écologique, comme l'a mentionné le professeur, la grande partie des crypto-monnaies consomment beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Quand je vous parle de champs de serveurs pour le Bitcoin, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui peut se créer un serveur. La preuve, le Bitcoin a grandi jusqu'à un niveau où c'est uniquement 1% des détenteurs de cette monnaie-là qui détiennent plus de 80% de la valeur. Est-ce que vous suivez? Donc, il n'y a pas vraiment un partage équitable. Donc, la consommation d'énergie est vraiment fulgurante. Donc, dans notre cas, votre portable, quelle est l'énergie que le portable consomme réellement? Est-ce que vous suivez? Donc, c'est accessible. Écologiquement, on trouve que nous allons vraiment dans un cadre où nous voulons effectivement ce développement économique en tenant compte de l'écologie. Le troisième truc, j'ai mentionné la confiance tantôt. Ce truc, personne n'est demandé ou on ne demande à personne de payer ou bien d'amener telle somme pour que je puisse vous... Non. L'éducation est là, l'information est là, tout le monde peut avoir accès à cette information-là. Alors, dans ce projet PI que nous avons choisi comme terme, dans ce projet PI-là, ce que nous faisons, c'est quoi? Vous allez remarquer que nous nous basons sur la confiance. Ça veut dire qu'à cette phase 2 que nous sommes, parce que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir passer à la phase d'échange. Le portefeuille digital, nous l'avons testé, il marche. Et c'est un projet global. Il ne se limite pas, disons, à l'Afrique, au Togo. Nous avons des membres, des pionniers, comme nous le désignons, un peu partout donc, dans le monde. Alors, dans ce projet-là, ce que nous voulons faire, nous montons les chaînes par rapport à la confiance. Alors, Achille, une question qu'on se pose souvent face à des projets innovants comme ça. Est-ce que vous ne craignez pas d'être taxé de combattre le système bancaire traditionnel? Ça, c'est une très bonne question. Généralement, quand quelqu'un ne comprend pas une chose, la première chose qu'il trouvera, c'est que, OK, ça, c'est une menace. OK? La technologie de la crypto-monnaie n'est pas en fait utilisable ou applicable uniquement en fait à la monnaie. OK? On peut l'utiliser avec l'assurance.
Ça arrange même beaucoup de sociétés d'assurance parce que l'algorithme, c'est un programme. D'accord? On peut l'utiliser dans nos systèmes d'hôpitaux, d'accord, avec les cliniques et tout. On peut l'utiliser dans différents secteurs. Donc, je pense que même les banquiers, ça donne même à la chose déjà. On a compris tout l'intérêt, professeur. Oui. Est-ce que justement, cette révolution crypto ne menace pas l'ordre déjà établi avec le système bancaire traditionnel? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, comme c'est traditionnel, on mettra du temps et beaucoup d'énergie pour arriver à convaincre. Il a parlé tout à l'heure de confiance. Et la monnaie, toute monnaie est basée sur la confiance. Le jour où la confiance part, la monnaie s'en va également. Donc, elle ne va pas faire disparaître totalement le système traditionnel, mais petit à petit, avec ses preuves, et actuellement, nous tous, nous sommes contents d'aller payer, de rester chez nous, dans nos salons et payer nos factures. On a compris tout l'intérêt de migrer vers cette digitalisation avec les cryptos. Ouais. Merci à vous, Achille Combat Bombom, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, professeur Nadéjo Bigoularé. Merci d'être passé. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.